Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Source, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité sur KTO. Bien sûr, nous allons revenir sur les événements de dimanche dernier et la suite du débat à propos du mariage. Nous évoquerons aussi l'accord entre syndicats et patronat en France, la situation préoccupante en Irlande du Nord, celle des chrétiens en Terre Sainte et puis le Mali. Nous en parlerons dans notre dossier avec nos invités. Pierre Diarra, rédacteur en chef de la revue Mission de l'Église. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence par les suites de la mobilisation de dimanche dernier, manifestation des opposants au projet de loi qui veut ouvrir le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Vous avez sans doute suivi et la manifestation et la polémique sur les chiffres de cette mobilisation après l'estimation fortement contestée établie par la police. En tout cas, tous reconnaissent que la mobilisation a été un succès sans dérapage ni débordement, le tout dans une ambiance festive et familiale. Une manifestation organisée, rappelons-le, à l'initiative d'un collectif hétérogène d'une trentaine d'associations. Il ne s'agissait donc aucunement de revendications communautaires ni religieuses, même si les religieux étaient eux aussi mobilisés. Nos journalistes en ont rencontré plusieurs sur le parcours. On prend part dans ce débat citoyen car nous pensons que la question aujourd'hui qui concerne la famille, c'est une question qui n'a pas seulement une dimension politique, elle a aussi sa dimension éthique. Et nous, avec notre sensibilité religieuse, nous avons aussi, comme tous les autres, un autre mot à dire. C'est vrai que les protestants évangéliques notamment ont été extrêmement mobilisés sur cette manifestation, même si ce n'est pas l'habitude de nos milieux de prendre position sur des questions de société comme celle-là. Mais en même temps, nous pensons que si, en tant que chrétiens et en tant que citoyens, nous ne descendons pas dans la rue aujourd'hui, après ce sera trop tard. Donc là, il y avait pour nous un enjeu vraiment de société, bien sûr, un enjeu de conviction aussi en tant que chrétiens, mais aussi un enjeu de société très net. Nous avons toujours encouragé les gens à se manifester, comme l'a dit le cardinal 23, à la manière qu'ils voudraient. Donc une lettre à son député. J'ai vu beaucoup de mes prêtres qui ont écrit une lettre au député, au président de la République. Voilà, bon, alors une manifestation dans la rue, c'est autre chose, évidemment, c'est un peu bruyant ou ostentatoire, mais en disant, attendez, il y a une voix que vous devez entendre, et qui vient du fond d'un pays. Et pendant ce temps, le calendrier avance et l'heure est au travail parlementaire. La commission des lois de l'Assemblée nationale a examiné le projet mardi et mercredi dans une ambiance tendue, en présence des deux ministres concernés par le texte, Christiane Taubira, garde des Sceaux, et Dominique Bertinotti, ministre délégué à la Famille. Les députés ont débattu des 570 amendements déposés. Une masse qui ralentit le travail sans entamer aucunement la détermination des promoteurs et des opposants au projet. Pas plus d'ailleurs pour ce qui concerne les promoteurs du projet, qu'ils ne sont ébranlés par la mobilisation de dimanche. Pendant 2 jours et 2 nuits, les députés ont débattu cette longue série d'amendements, une obstruction parlementaire affichée par les opposants. La mobilisation de dimanche contre le projet de loi a renforcé les convictions des parlementaires des deux camps. Notre légitimité, nous la détenons du peuple et d'avoir le peuple ou au moins une partie du peuple dans la rue dimanche pour affirmer des convictions, eh bien c'est aussi un soutien pour nous et ça nous donne une force supplémentaire pour débattre aujourd'hui et dans l'hémicycle. C'est quand même une façon d'interpeller le pouvoir politique, de le contraindre à être plus pédagogue, de le contraindre à être peut-être plus rigoureux encore sur ce qu'il fait, et donc ça participe de la vitalité de la société. Pour moi, ça ne change rien. Je veux dire, on peut voter avec ses pieds, c'est une tradition française, donc oui, il y avait du monde. Je crois qu'il y avait ceux qui étaient contre, résolument contre, et puis il y avait aussi peut-être une majorité, une très grande majorité silencieuse, comme on a pu le voir. Enfin, moi je regarde les sondages, ça n'a pas fait modifier les sondages. 61% des Français sont favorables au projet de loi. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui de modifier l'engagement du président de la République. Les parlementaires sont plus déterminés que jamais et comptent bien multiplier les actions. Nous allons continuer à nous battre en interpellant le gouvernement, en le harcelant même, en harcelant le Premier ministre, le Président de la République, la majorité, pour qu'il donne la parole au peuple. La revendication du référendum est plus que jamais nécessaire. Nous allons lancer une pétition pour que les 4 millions de Français nécessaires pour enclencher un référendum d'initiative populaire disent les choses. Nous allons essayer de faire en sorte que la loi organique de transposition soit votée au Sénat.
la gauche va refuser le référendum d'initiative populaire au Sénat? Dans son principe, j'espère que non. Eh bien, alors ensuite, il suffira de rassembler un nombre de parlementaires suffisant. Nous sommes assez nombreux. 4 millions de signatures, nous les aurons assurément. Et j'espère alors que la parole pourra revenir au peuple. Les échanges promettent d'être virulents dans l'hémicycle. Le projet de loi sera en effet débattu à l'Assemblée en séance publique à partir du 29 janvier. Voilà, et avant de tourner momentanément la page de ce chapitre mariage, un œil sur la visite lundi d'Erwan Binet, le rapporteur du projet de loi, à l'association Le Refuge à Paris. Elle est présente à Paris, à Lyon, à Marseille et à Montpellier. Et cette association vient en aide aux jeunes victimes d'homophobie, notamment en leur offrant un accueil lorsqu'ils se retrouvent à la rue à la suite de ruptures familiales. Parler de leurs difficultés et de leur quotidien, voilà sur le papier le but de la visite d'Erwan Binet et de Christophe Girard auprès des jeunes du refuge lundi dernier. Mais au lendemain de la grande manif pour tous, le cœur des discussions était ailleurs. Ce qui m'importe et ce qui me touche, c'est la perception qu'ils ont du débat aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est de voir dans leurs yeux, dans leurs paroles assez fortes quand même, la façon dont ils reçoivent un message qui a priori n'est pas homophobe, qui est de dire on ne souhaite pas qu'un enfant puisse être élevé par 2 hommes ou 2 femmes. Un message qu'on a entendu beaucoup dans la manifestation hier et qui est perçu par eux comme une violence. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de condamner absolument le défilé de la veille, mais bien de comprendre comment les jeunes ont vécu ce rassemblement. Comment vous le vivez, vous, si vous avez le nez dessus Moi, ça me choque. Depuis des siècles, enfin pas des siècles, mais des décennies, on manifeste pour acquérir quelque chose. Mais à mon sens, je crois que c'est la première fois que quelqu'un manifeste contre quelqu'un d'autre. Moi, je me suis retrouvée au milieu de tous ceux qui dansaient et qui chantaient avec leur drapeau en gueulant non, non, non. Et voilà, moi, je me suis sentie complètement... Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais une crotte sociale, quoi. Ce qui ressort finalement de cette heure de visite, c'est l'incompréhension de ces jeunes. Malgré le rejet ferme et l'absence de débordement homophobe dans les cortèges, tous se sont sentis attaqués par le rassemblement de dimanche dernier. Un déplacement du rapporteur Binet qui n'est pas neutre au lendemain de la manif pour tous et qui montre en tout cas la difficulté à éviter la confusion entre homophobie et opposition au projet de loi. Autre sujet d'actualité en France, l'accord conclu entre patronat et syndicats vendredi dernier sur la sécurisation de l'emploi. Un accord destiné à offrir à la fois plus de souplesse aux entreprises et davantage de protection aux salariés. Le texte a été signé par l'ensemble des organisations patronales et par 3 syndicats représentatifs, la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC. Force ouvrière et la CGT, en revanche, l'ont rejeté. Nous avons demandé leur réaction à Philippe Louis, le président de la CFTC, qui a donc ratifié cet accord, et puis à Gwendal Ropars, secrétaire national à la communication de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, qui est lui plus dubitatif. On a essayé d'avoir un accord qui permette de redonner au CDI toute sa valeur, c'est-à-dire que ce soit le CDI qui soit le contrat d'embauche. Côté entreprise, on a donné un peu plus de souplesse. Donc là, si l'entreprise est sécurisée en disant à partir du moment où je signe avec les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, on ne va pas tout me remettre en cause une fois que j'aurai fait tout le boulot. Et donc du coup, ça doit permettre effectivement de pouvoir embaucher, en se disant, bon, si par après ça va plus mal, je verrai avec les organisations syndicales, on négociera pour voir comment on peut redéployer, voir comment on peut faire pour gérer les suites. Si pour créer de l'emploi, il faut qu'à chaque fois on fasse des cadeaux aux entreprises, d'où ça nous interroge. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est pour qu'on puisse embaucher un jeune, quand une entreprise embauchera un jeune, on lui permettra d'avoir des déductions sur les charges. Le patron aura des déductions sur les 3 premiers mois. Ça, c'est une recette qui est proposée depuis des années, mais on ne voit pas qu'elle a permis de création d'emplois. Ce n'est pas un pari qu'on fait sur l'avenir aujourd'hui, de permettre de faire des cadeaux comme ça aux entreprises. Ce n'est pas en tout cas une solution qui nous est proposée, qui nous semble adéquate. On passe à l'actualité internationale. Dans le cadre de la rencontre annuelle de la coordination pour la Terre Sainte, une délégation d'évêques catholiques occidentaux s'est rendue en Israël et Palestine du 4 au 11 janvier. Mandatée par le Saint-Siège, cette coordination a pour vocation de mesurer sur place les questions, les difficultés, les problèmes qui se posent à l'Église catholique dans une région, vous le savez, marquée par les tensions politiques et religieuses. Monseigneur Michel Dubost, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, faisait partie de cette délégation. Nous l'avons rencontré à son retour.
Il faut être conscient aujourd'hui que dans la situation politique et les nouvelles élections, l'élection de M. Obama, nous vivons les derniers instants de la possibilité d'avoir 2 pays, 2 États sur ce territoire. Alors chacun veut la sécurité, c'est normal, et il faut le soutenir, mais en même temps, il est clair que pour le moment, les colonisations, et en particulier maintenant celles qui vont mordre sur Bethléem, font que la solution des 2 États est en train de disparaître à cause de l'implantation de colonies israéliennes tout autour de Jérusalem qui vont bloquer la route directe de Jérusalem à Bethléem, et puis tout au long de la route de Jérusalem à Jéricho, qui vont couper en 2 le territoire, ce qui fait qu'il ne sera pas possible d'avoir un État. En Irlande du Nord, depuis quelques semaines, la violence reprend, en particulier à Belfast. En cause, la mairie qui a décidé, depuis début décembre, de ne plus faire flotter le drapeau britannique, l'Union Jack, en permanence. Il ne sera hissé désormais que 17 jours par an pour les grands événements et les dates anniversaires. Une décision a priori anecdotique, mais qui a ravivé les tensions entre unionistes protestants et nationalistes catholiques. Une centaine de policiers a été blessés au cours des derniers jours, et ce, à quelques mois de l'anniversaire des accords de paix signés le 10 avril 1998. Les explications de Philippe O'Rourke, président de l'Association des Amis de l'Irlande. En Irlande du Nord, il y a un tel problème politique, identitaire, qui fait que vous êtes catholique, non pas parce que vous croyez en Dieu, non pas parce que vous allez à la messe, mais vous êtes catholique parce que vous avez un nom catholique, vous êtes catholique parce que vous habitez dans un quartier catholique. Donc c'est très politique là-bas, la notion de religion. Donc on ne peut pas mélanger, et c'est ce qui fait que les ecclésiastiques, enfin les religieux, comme vous dites, restent plutôt quand même en sous-main, enfin en discret. Il y a politiquement quand même 2 communautés qui se mélangent pas tant que ça, malgré les accords de paix. Ça peut réveiller tous les vieux démons identitaires, violents, enfin extrémistes. Et puis autre sujet, hier matin, l'amiral Guillot, chef d'état-major des armées françaises, indiquait que l'opération au sol était engagée par les militaires français au Mali. On va en reparler dans quelques instants dans notre dossier, mais signalons qu'un aumônier catholique a rejoint les troupes sur place. Et c'est l'occasion de rappeler que chaque mercredi à la chapelle Notre-Dame du Bon Secours à Paris, l'office des laudes est assuré par les aumôniers militaires en présence des sœurs du Bon Secours pour porter dans la prière tous les soldats engagés dans les différents théâtres d'opération. Olivier de Carenfleck a rencontré l'évêque aux armées, Monseigneur Luc Ravel, à la sortie des laudes de ce mercredi. En tout temps, mais particulièrement quand on est face à des conflits violents, il faut que nous rajoutions à toutes les forces humaines, par exemple la diplomatie, par exemple bien sûr aussi aujourd'hui la violence de nos armes, en Afghanistan, aujourd'hui au Mali, il faut que nous rajoutions un don de Dieu. Alors le don de Dieu, il travaille dans les cœurs, il est là pour précisément ouvrir des cœurs à une réalité humaine beaucoup plus profonde que celle de la violence et du désir toujours soit de revanche, soit de conquête, mais précisément d'ouvrir le cœur à des forces de fraternité. Et nous nous apercevons que seul Dieu peut travailler directement dans le cœur. Alors la prière pour la paix a pour but de mendier, de demander cette action de Dieu dans le cœur des hommes. À propos de prière, un mot pour rendre grâce pour la vie de pasteur de Monseigneur Michel Paulien, évêque auxiliaire de Paris, rappelé à Dieu le 15 janvier. Ordonné prêtre en 1966, il fut vicaire dans de nombreuses paroisses du 19e arrondissement, curé également, évêque auxiliaire de Paris depuis 1996. Il s'était retiré de ses fonctions depuis plusieurs mois, atteint par la maladie. Le communiqué de l'archevêque de Paris souligne son sens pastoral, sa délicatesse et son attention fidèle à tous, et il invite à rendre grâce à Dieu pour les fruits de son ministère. Les obsèques de Monseigneur Paulien seront célébrées à Notre-Dame de Paris ce samedi à 10 h. Les 12 et 13 janvier, la Conférence internationale catholique du scoutisme a organisé une rencontre internationale à Moucron pour célébrer 100 ans d'engagement des catholiques dans le scoutisme. Moucron, c'est en Belgique, c'est la ville où le père Jacques Sevin a créé sa première troupe de scouts. Les jésuites français étaient à l'époque, rappelons-le, indésirables en France. Ils étaient une centaine de responsables donc à se retrouver ces jours derniers, parmi lesquels Jacques Gaget, aumônier national des Scouts et Guides de France. On a réuni, disons, une grosse centaine comme ça de grands responsables mondiaux du scoutisme.
voilà, et du guidisme. Et on voulait se retrouver dans une ambiance amicale, vraiment fraternelle, et avoir des échanges de valeurs qui portent sur le passé, sur le présent et sur l'avenir du scoutisme, pour en quelque sorte nous être heureux ensemble, faire grandir l'envie de renouveler notre réflexion sur renouveler notre élan. Il y avait une envie qui correspond bien à ce qu'est le scoutisme aujourd'hui, c'est-à-dire une envie d'avoir un élan qui soit bien les pieds sur terre. Un élan qui va durer les 2 prochaines années, 2 années de festivités autour de l'engagement des catholiques dans le scoutisme qui déboucheront sur un rassemblement scout interreligieux à Jérusalem. On rappelle qu'il y a en France 140 000 scouts catholiques et une dizaine de millions dans le monde, un mouvement qui est toujours en croissance. En Bretagne, les 3 églises de Loctudie, Combrit et Huelgoat ont été profanées le week-end dernier. Les tabernacles ont été fracturés, les hosties répandues sur le sol, certaines ont été volées. Les communautés paroissiales et l'ensemble des catholiques du diocèse de Quimper et Léon sont vivement affectés par ces profanations qui touchent le cœur de leur foi. Il n'y a eu ni vol ni autre dégradation, ce qui semble montrer le caractère intentionnellement profanatoire. Les catholiques prient pour les auteurs de ces actes et remercie le préfet, représentant de l'État et le procureur de la République qui se sont déplacés sur place lundi, manifestant ainsi la volonté de garantir la liberté de conscience et le respect des cultes. Le week-end dernier, Marseille a fêté l'ouverture de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Tout au long de l'année, des manifestations culturelles animeront la cité phocéenne et ses environs. Il y aura des expositions, des concerts, de grands rassemblements. Et bien sûr, la Bonne Mère n'est pas en reste au centre des animations. Samedi dernier, Notre-Dame de la Garde fait peau neuve pour cette nouvelle année avec notamment un musée. On écoute le recteur de la basilique, Monseigneur Jacques Bouchet. Marseille 2013, capitale européenne de la culture avec sa région, la basilique ne pouvait pas rester le point noir qui serait resté totalement indifférente à cet événement. Ce sera un lieu qui va inviter les personnes à faire un pèlerinage. Donc, il est construit en plan incliné. Donc, il va permettre aux gens de cheminer à travers l'histoire et de faire eux-mêmes cette longue route de 800 ans d'histoire de ce lieu. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Tout de suite, le regard de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Jésus-Christ a été pour moi le radieux compagnon de mon enfance, de mon adolescence, et il est maintenant et toujours le radieux compagnon de ma vie familiale et professionnelle. Il y a quelques années, on avait demandé à un certain nombre d'hommes et de femmes connus et moins connus de répondre à la question suivante: pour vous, qui est Jésus-Christ? Et cette question fut posée à Louis de Funès, et c'est lui qui répondit ce que je vous ai lu. Louis de Funès était chrétien, il y aura 30 ans, ce mois de janvier, qui nous a quittés. Alors lui rendre hommage, c'est sortir pour quelques instants de la grisaille actuelle. La mort de Louis de Funès n'a pas seulement été la disparition d'un extraordinaire comique, mais aussi celle d'une sorte de moraliste, un peu comme un La Bruyère ou un Molière des temps modernes. Il savait, en nous faisant rire, nous montrer sous nos plus mauvais jours. Souvent, nous nous reconnaissions dans les traits des odieux personnages qu'il incarnait, mais nous l'acceptions dans un éclat de rire. Ainsi, il nous offrait la chance de savoir nous moquer de nous-mêmes et de nos travers. Vous vous souvenez du talent avec lequel il dénonçait la lâcheté, la veulerie, le racisme, l'antisémitisme, l'hypocrisie, l'avarice. Pour cela, il prenait les traits d'un petit bonhomme irascible, hargneux et nerveux qui rampe devant les puissants et écrase les petits et les faibles. Dans certains de ses films, au hasard de ses aventures, il arrivait au personnage qu'il interprétait de se trouver face à un miroir. Alors, il se regardait avec mépris, honteux de sa propre lâcheté. C'était peut-être sa façon de nous demander si nous aussi, nous nous étions reconnus. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de rencontrer, au cours d'un festival de télévision, le directeur d'une chaîne de télévision d'un pays de l'Est à la grande époque du communisme. Personnalité très importante, membre du comité central du parti, il m'expliqua avec beaucoup de sérieux
comment, quand la messe était diffusée par la télévision d'un pays voisin et qu'il était possible de la recevoir dans son pays, sa chaîne programmait un De Funès pour enlever quelques téléspectateurs à la messe. Je pense que savoir cela aurait amusé Louis de Funès. En partant, Louis de Funès nous a laissé l'un des plus beaux cadeaux qui soit et que seul l'homme possède, le rire. Et par les temps qui courent, nous en avons bien besoin, non? À bientôt. Merci Monseigneur, on vous retrouve dans 15 jours. Tout de suite, les unes de la presse chrétienne. Elles sont évidemment consacrées chacune à leur manière à la manif pour tous et au projet de loi sur le mariage. Pour la vie, le chef de l'État n'est peut-être pas mécontent du succès de la manif pour tous. C'est l'analyse de Jean-Pierre Denis, une opposition qui lui permet de ressouder sa gauche et de se montrer ferme sur sa droite. Hollande est droit dans ses bottes donc, mais cela n'est vrai que jusqu'à un certain point, celui où l'arrogance conduit à l'erreur, poursuit le directeur de la rédaction de La Vie. Incompréhension du côté d'Aymeric Pourbet devant l'absence de réaction et le déni de réalité face à ce mouvement. Le directeur de la rédaction de Famille chrétienne voit dans cette mobilisation une renaissance, un début de régénération de cette France des familles, des écoles et des paroisses qui doit trouver aujourd'hui son expression politique. Allô ? Il y a quelqu'un, demande Anne Ponce dans son éditorial dans Pèlerin. Comparaison humoristique entre un service client injoignable par téléphone et le dialogue de sourds sur les débats de société. L'écoute, la discussion, le vrai dialogue, le débat deviennent de plus en plus difficiles et même ils font peur, constate Anne Ponce, alors que Pèlerin s'intéresse cette semaine à ce que change la manif de dimanche dernier. Tout de suite, le dossier. Vous le savez, depuis le 11 janvier dernier, l'armée française est engagée aux côtés du gouvernement malien, confronté à plusieurs groupes islamistes qui ont pris le contrôle d'une grande partie du territoire. On en parle maintenant avec nos invités, Pierre Diarra, rédacteur en chef de la revue Mission de l'Église, et Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Mais d'abord, le père Edmond Dembélé, secrétaire de la conférence épiscopale du Mali, joint par téléphone, nous éclaire sur le conflit et la situation des chrétiens sur place. La population qui n'a rien à voir avec ces groupes vit dans une situation assez difficile parce que celles qui sont au nord, donc dans la zone occupée, vivent mal depuis plusieurs mois et elles souffrent du manque de liberté, elles souffrent de l'intégrisme qui leur est imposé, elles souffrent aussi du manque de soins, du manque de nourriture et de beaucoup d'autres choses. Le Mali n'avait pas encore connu un intégrisme religieux musulman qu'on connaît d'autres pays ailleurs dans le monde. Et les relations, les rapports entre chrétiens et musulmans étaient jusqu'ici très bons. Depuis le début de la crise, on n'a pas senti, les chrétiens en tout cas n'ont pas senti une marginalisation par rapport aux autres et ils n'ont pas senti non plus qu'ils sont particulièrement visés par ces intégristes qui occupent le pays. Alors Pierre Diarra, vous êtes franco-malien, vous avez passé votre jeunesse au Mali, vous êtes plutôt originaire du centre du pays, au sud de Mopti. Le père Dembélé souligne à l'instant le caractère jusqu'ici très convivial de la coexistence entre les communautés au Mali. C'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Oui, c'est très important de le savoir au Mali. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte au Mali que la religion divise. En fait, la religion, elle rassemble. Et un des exemples que j'aime souvent donner, ce sont les amis musulmans qui peuvent accompagner des chrétiens, même à un pèlerinage marial, parce qu'ils sont convaincus que c'est une démarche religieuse et qu'au nom de l'amitié et au nom de la foi, ils peuvent faire une démarche religieuse ensemble. Et donc, depuis que les évêques ont opté d'organiser un pèlerinage national à l'endroit où sont arrivés les premiers missionnaires, donc à Kita, eh bien, depuis cette année-là, il y a des musulmans qui accompagnent leurs amis chrétiens pour le pèlerinage national. Et en plus, ils disent que Marie est très importante. D'ailleurs, il y a toute une sourate qui est consacrée à Marie dans le Coran. Mais alors, d'où viennent les groupes qui sont en conflit avec le gouvernement aujourd'hui et qui occupent depuis des mois déjà le nord du pays? Est-ce que c'est des forces étrangères ? D'après ce que je sais, il semblerait qu'il y aurait quelques Maliens et beaucoup d'étrangers.
qui en fait ont occupé donc le nord et qui ont imposé, comme l'a dit le père Edmond Dembélé que je connais bien, qui ont imposé vraiment de la violence et de l'intégrisme à ces populations, qui fait d'ailleurs que des amis musulmans disent on ne se reconnaît pas en eux et pour nous ce ne sont pas des bons musulmans. Louis, comment vous avez suivi l'évolution de l'actualité au Mali, en particulier jusqu'à l'intervention des Français ces derniers jours? Cette intervention, évidemment, qui suscite pas mal de questions. On a combattu en Libye le général Kadhafi. Et au bout du compte, on s'aperçoit que les armes dont disposent aujourd'hui les islamistes dans le nord du Mali viennent essentiellement de Libye. Ce sont des armes que nous avons parachutées aux rebelles qui ont destitué le colonel Kadhafi. Donc ce sont nos propres armes. Un mot, Pierre. Est-ce que ce qu'il faut craindre, est-ce que c'est une menace d'abord religieuse, d'abord terroriste, d'abord criminelle? Comment est-ce que vous la qualifieriez? Parce qu'il y a plusieurs groupes qui eux-mêmes se font concurrence du reste. Je crois que ce qui est mis en avant au Mali et que, en tout cas, les Maliens mettent en avant, c'est que c'est d'abord des groupes terroristes, avant d'être des croyants, même si apparemment ils se réclament du Coran. Et il y a beaucoup de musulmans au Mali qui disent on ne se reconnaît pas en eux et ils ne sont sûrement pas des gens qui sont fidèles au Coran, puisque au Mali, on peut dire qu'il y a au moins 80% de la population qui se réclame de l'islam et il n'y a pas cette tendance intégriste et cette violence envers les populations comme il y en a eu au nord. Mais à mon avis, le clivage n'est pas religieux, le clivage est ethnique entre le nord, qui est Touareg, et pour lequel on n'a pas trouvé de solution et qui est combattu par le sud, qui n'est pas Touareg. Et sans les Touaregs, sans la question Touareg à résoudre, il n'y aura aucune solution dans la région. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes au nord, mais il n'y a pas d'opposition entre le nord et le sud. Il y a eu des difficultés de constituer une nation. Il y a eu des difficultés, mais tous les gouvernements au Mali ont toujours fait attention à ce que le Nord soit bien représenté dans le gouvernement. Et donc, il n'y a pas vraiment d'opposition entre le Nord et le Sud. On ne peut pas le dire. Quel regard vous portez, Pierre Diarra, sur l'intervention française? Moi, j'écoute un peu mes amis maliens et les hommes politiques et tout. Je crois que les Maliens sont très contents. D'abord parce qu'ils étaient dans une situation très difficile et n'ayant pas les moyens ni militaires ni financiers de résoudre le problème, ils attendaient que la France et au-delà de la France, l'aide internationale puisse les aider à résoudre ce problème. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on voit les photos et les manifestations et même les gens que j'ai au téléphone, ils disent qu'ils sont vraiment heureux de l'arrivée donc des militaires français pour les aider, pour aider donc les militaires maliens et la population malienne à résoudre cette question d'intégristes et de terroristes qui se sont installés dans le nord du pays. Ils occupaient jusqu'à la dernière intervention, ils occupaient les 2 tiers du pays et ils imposaient à ceux qui ne pouvaient pas fuir les grandes villes du nord, ils imposaient une violence inouïe. Et ça, c'est vraiment une catastrophe. Et donc, les Maliens sont heureux qu'enfin la France intervienne. Est-ce qu'il faut craindre une contagion régionale? Est-ce qu'il faut souhaiter une internationalisation de la force d'intervention? Alors, c'est une bonne question parce que si on regarde un peu la carte, on peut s'apercevoir qu'il y a un risque de ceinture islamiste allant du nord du Nigeria où les chrétiens sont persécutés jusqu'au Mali. On voit bien que le Mali est présenté aujourd'hui comme le maillon un peu faible et que si on laisse la chose s'enquister, d'ailleurs on intervient quand même un peu tard parce que certaines personnes, certains experts auraient peut-être préféré que l'on tue dans l'œuf davantage cette rébellion, mais pour cela il fallait que l'Algérie aussi donne son sésame parce que là on ne pouvait pas agir sans le soutien algérien. On rappelle que le sud de l'Algérie et le nord du Mali sont très poreux l'un vis-à-vis de l'autre. Une instabilité aussi au niveau du gouvernement malien qui faisait que même voilà, ils étaient fragiles et ils ne pouvaient pas donc faire vraiment appel à l'extérieur pour les aider puisque les différents responsables ne s'entendaient pas sur la position à adopter. Mais juste un dernier point, c'est sur l'objectif. À partir de quand estime-t-on qu'on aura atteint l'objectif? Parce que si l'armée française se disperse pour aller dans les montagnes traquer des terroristes, on risque de perdre des hommes et d'être victime d'embuscades comme en Afghanistan. Et si on reste au même endroit, eh bien finalement le terrain qui est quand même immense, le territoire qui est immense, on ne pourra pas le maîtriser. Donc à partir de quand va-t-on pouvoir doser de la pertinence de notre engagement? Ça, à mon avis, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui pensent pour nous.
Merci de nous avoir aidés en tout cas à sélectionner ces questions, à les avoir présentes à l'esprit et à comprendre, c'est important, comme vous l'avez rappelé Pierre Diarra, que pour l'immense majorité des Maliens musulmans comme de la minorité chrétienne, la question qui est posée aujourd'hui n'est pas une question religieuse. C'était important aussi de le souligner. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. À très bientôt.